Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce 16 décembre. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien, que les petits messages du matin peuvent vous aider, vous accompagner au mieux. Je sais que beaucoup d'entre vous traversent des périodes pas faciles. On est ensemble, sachez que vous n'êtes pas seuls, même si on est éloignés les uns des autres, on peut se serrer les coudes et s'entraider. Bienvenue à toutes les personnes qui sont arrivées juste là maintenant sur la chaîne. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir. Bienvenue aux anciens, merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, parce que voilà, ça soutient super bien mon travail. Alors moi j'ai mon café, comme d'habitude, et puis j'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes reposés. On va commencer tout de suite avec le tarot. Je continue avec le tarot histoire, non pas histoire de sorcière, pardon, la magie verte. Alors, qu'est-ce que cette journée nous réserve, vous réserve, disons. Voilà, je ne vais pas trop m'inclure dedans parce que je ne veux pas que ça fausse les énergies. Puis si jamais ça me parle après, bien, tant mieux. Alors, ne prenez comme d'habitude que ce qui résonne en vous. Pour vous tous, mes chers amis qui êtes là pour ce petit café tarot. Qu'est-ce que ça nous dit en positif, comme négatif ou défi à relever pour cette journée du 16. Ok. Alors j'entends le mot prise de tête. Bon, ça commence bien. Je pense que la prise de tête n'est pas heureusement valable pour tout le monde, mais il y a des personnes qui ont comme qui sont occupées à s'arracher les cheveux sur une question, un problème administratif ou relationnel ou autre, évidemment, et que ça dure depuis un certain temps, qu'il va, voilà, il y a peut-être des portes qui s'ouvrent et vous allez peut-être pouvoir trouver des solutions, mais cette prise de tête n'est pas finie, donc on va un petit peu voir ce qu'on peut dire d'autre et ce qu'on voit d'autre. Alors, en positif, on a la reine de baguette, qui est donc la reine de bâton. C'est une reine qui est assez, voilà, comment dire, assez remplie de leadership. C'est une reine qui peut à la fois accueillir, mais aussi elle va surtout diriger les opérations selon son ressenti, ce qu'elle désire profondément, sa capacité à animer les personnes qui sont devant elle de manière très très naturelle. Voilà, elle a une aura, elle est ressortie déjà à différents moments cette semaine, donc je pense que c'est vraiment une énergie dans laquelle on vous invite à être, parce que de surcroît, si vous êtes une femme, c'est peut-être quelque chose qui vous a fait un peu défaut, il y a peut-être eu un petit manque de confiance en soi, et là au contraire aujourd'hui, vous reprenez le pouvoir. Vous reprenez le pouvoir sur... alors sur quoi? Je pense qu'on reste dans les bâtons, on reste dans la passion, on reste dans le... ça peut être professionnel bien sûr, mais ça peut être relationnel, dans quelque chose qui là nécessite du temps. Et c'est peut-être un peu ça avec ce set de bâtons qui est, excusez-moi j'ai froid aux mains, qui est en négatif, c'est que finalement vous pourriez vous sentir un peu découragé. Un petit peu découragé, soit parce que ça prend trop de temps, parce que ce travail que vous faites sur vous-même, sur votre confiance en vous, ou sur votre lien avec quelqu'un semble interminable à vos yeux. Or, c'est parce que ça me dit ici, ça évolue, c'est occupé à évoluer de manière assez intéressante, puisque vous reprenez peut-être non seulement confiance en vous, vous avez travaillé sur votre estime de vous-même. Alors il y a encore des petites faiblesses bien entendu, il y a des hauts et des bas, on sait qu'on approche de la pleine lune donc ça peut être compliqué, mais vous allez y arriver puisque vous êtes cette reine de bâton. Reine de bâton qui, comme je vous le disais, peut... Alors, c'est pas qu'elle se trouve consciemment séduisante ou attractive, mais ça émane d'elle, d'accord? C'est ce qui émane d'elle et qui fait que tout ce que vous allez entreprendre aujourd'hui, toutes les conversations que vous pourriez avoir, tout ce sur quoi vous en avez un petit peu marre de travailler, parce que c'est un défi qui est d'envergure et ça prend du temps. En fait, ça va bien se passer parce que vous retrouvez cette énergie de battante et
de chef, mais au sens, pas au sens tyrannique, d'accord? Vous êtes le chef de vous-même. Alors, on va prendre des petits messages supplémentaires avec le petit Lenormand de Founé de la chaîne Les Cartes de la Lune. C'est le Noël de Mademoiselle. On voit pour ce jeudi 16. Oups. Voilà. Bon. Ce que ça nous dit pour vous. Il y a trop de cartes. Bon, bah, écoutez, je vais prendre celle qui a sauté en premier, d'accord? Et je vais continuer à battre le jeu. On verra bien ce que ça nous dit pour le 16, s'il vous plaît. Décidément, le jeu veut parler. Le tarot de ce 16 décembre. Ok. J'en profite pour, au passage, souhaiter un très joyeux anniversaire à ma petite nièce que j'aime beaucoup, qui est grande maintenant. Alors, bien, nous avons en message complémentaire le fouettard et l'enfant. Alors, le fouettard, vous voyez cette image ici, bon, c'est quelque chose, évidemment, c'est une énergie qui est un peu compliquée, qui me parle de... Il peut y avoir des tensions, bien sûr, des disputes, des cassures où il y a pu y avoir. Et donc, voilà, aujourd'hui, vous vous dites, bon, ben, je continue mon chemin, je reprends mon pouvoir, je fais ce qui est bon pour moi. Et puis le reste, ça prendra le temps que ça prend. Je n'abandonne pas le défi, mais là, je me sens un peu découragée. Donc, je vais peut-être passer à autre chose parce que sinon... On risque d'avoir des tensions là. Alors, ça correspond évidemment au fouet, si je ne me trompe pas, à la verge, hein, le terme d'origine pour cette carte, et qui non seulement parle évidemment de colère, de dispute, on retrouve un peu le diable hein, dans cette carte, mais ça me parle de retour. Et en ça, c'est intéressant parce que c'est le retour de l'enfant, de votre enfant intérieur, le retour d'une spontanéité, de quelque chose de magnétique qui justement est typique hein, de la reine de bâton que vous êtes. Et ce magnétisme, cette spontanéité, cette fraîcheur pourrait, voilà, ne pas plaire à tout le monde, mais au fond, vous en avez besoin. Il faut que vous pensiez à vous, c'est ce qu'on vous dit. Ça peut parler d'un enfant, de votre enfant, bien sûr, ou c'est une journée où vous allez faire des choses, je vais le mettre comme ça. Excusez-moi, j'ai dû reprendre mon GSM aujourd'hui, donc j'espère que ça ne vous dérange pas. On va quand même les laisser comme ça. Ça peut être des tensions que vous vivez avec un ou plusieurs de vos enfants, bien entendu. Ça peut être le retour de cet enfant, mais pour moi... ça me parle de, voilà, il y a un grand défi que vous avez à relever, et pas qu'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment dans cette vie-ci, qui est de, ok, j'arrête d'étouffer cet enfant intérieur, cette créativité, cette spontanéité, cette douceur, parce que ça éveille des émotions qui ne sont pas belles alors, d'accord ? Et si je suis en conflit avec l'un ou l'autre, je reviens à mon cœur, c'est l'énergie du cœur aussi. Et bien sûr, c'est l'énergie du renouveau. Donc, quand j'ai la verge avec l'enfant juste à côté, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui revient. Il y a un départ aussi. Hein, donc, ce n'est pas que les disputes qui reviennent dans votre vie, heureusement. Vous parvenez à travailler dessus et je pense que c'est ça le défi. Il y a des conflits familiaux pour certains. Il y a un conflit en vous-même par rapport à cet enfant intérieur pour d'autres. Et alors on vous dit, aujourd'hui vous êtes cette reine de bâton qui va parvenir à tout concilier et à laisser parler cette part de gaieté, de joie, de spontanéité pour sortir éventuellement d'une ambiance un peu tendue, morose ou... Oui, il y a de la colère, hein, il y a de la colère quand on ne peut pas s'exprimer, que cet enfant intérieur ne peut pas s'exprimer, ça peut générer une colère, je dirais, contenue en vous, qui fait que à ce moment-là, vous manquez de rayonnement. Aujourd'hui, vous rayonnez, les amis, c'est vraiment beau. Et vous allez trouver en vous, évidemment, cette part d'enfant, comment est-ce qu'elle s'exprime, qu'est-ce qu'elle a envie de dire, qu'est-ce qui la fait rire, pour la mettre en avant. Et vous allez faire ça super bien aujourd'hui. Ce qui vous permettra de tenir le coup sur des moments d'un peu de découragement, de bon, ben, est-ce qu'on va y arriver dans ce projet? Est-ce qu'on va y arriver avec cette relation? Il y a tout le temps du retard. J'entends ça, il y a tout le temps du retard. Il y a je reviens mais je repars, on se dispute et puis on est content. Et là, aujourd'hui, vous passez un petit peu au-dessus de tout ça. Donc, de toute façon, si vous n'y arrivez pas, c'est vraiment ce que ces cartes vous encouragent à faire. Alors, je vais maintenant
reprendre le... alors, oh, les noms, c'est incroyable ça. J'ai toujours un problème. J'ai une mémoire visuelle et beaucoup moins des noms, et même pour les noms d'oracle. Murmure de la nature, voilà. Murmure de la nature. Alors, qu'est-ce que la nature nous murmure aujourd'hui comme conseil? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire par rapport à ce qui a été dit là aujourd'hui? C'est de trop, mais j'en ai vu une. Donc, je vais la prendre. Ok. D'infini bienfait. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Et cette... alors, je ne vais pas dire une fée. Pour moi, c'est comme une fée, un ange, qui est occupée... Oui, c'est plutôt une fée, hein, avec des ailes d'ange, mais elle est occupée à déverser, si vous le voyez bien, comme une poudre magique, voilà, quelque chose d'un peu magique qui fait du bien. Au-dessus des paysages qu'elle survole, le petit village, l'église, il y a une cathédrale juste en dessous, donc il y a beaucoup, c'est sacré, d'accord? On est sur une notion sacrée, il y a de la magie qui revient dans votre vie et qui peut être utilisée. Si vous ne la voyez pas, où est-ce qu'elle se cache? Elle se cache ici, dans l'enfant intérieur. Le vôtre, celui des personnes en face de vous, et on vous dit de réactiver ça parce que c'est un bienfait infini. Cette magie, cette spontanéité, cette douceur, cette joie de faire des petites choses qui paraissent un peu anodines, ridicules, inutiles, et bien ça ne l'est pas. Bien au contraire. Donc ça c'est le message pour aujourd'hui. Je pense que cette reine de bâton sait très bien de quoi on parle parce que les infinis bienfaits, elle les a en elle et elle va pouvoir les exploiter aujourd'hui et les faire rayonner. D'accord? C'est vous. Donc j'espère que ça pourra vraiment illuminer votre chemin aujourd'hui, ou en tout cas apporter un tout petit éclairage. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est sous la vidéo, hein, comme d'habitude, si le cœur vous en dit. Moi je vais encore boire un petit peu de café. Je me rends compte que j'ai délaissé mon petit café là pendant que je vous parlais, mais c'était voilà, important. Merci de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que ça soutient vraiment bien mon travail et la chaîne. Et puis moi, d'ici à demain, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée remplie de magie. Bye bye.